Donc, bonjour chers étudiants, me voici encore. Capsule numéro 4. Je vais parler du chapitre 3, l'actualisation. Donc, qu'est-ce que c'est l'actualisation? Ben là, dans le fond, vous connaissez les deux formules pour l'intérêt composé. On utilise les mêmes formules pour l'actualisation. Qu'est-ce que l'actualisation? Dans le fond, on veut savoir, on dirait, une donnée dans le temps, une valeur dans le temps, n'est pas nécessairement ne vaut pas la même valeur aujourd'hui. Comme exemple, j'ai dit en classe que en 1984, mon premier emploi, ça ne me rajeunit pas, je travaillais chez McDonald's. Je gagnais 2,70 $. Aujourd'hui, le salaire minimum, il était à 17,35 $. Ça, c'était en 1984. Et en 2014, on dit qu'il est rendu à 17,35 $. On dirait que ça a augmenté 4 fois, mais même des économistes qui disent qu'à 17,35 $, on en achète moins qu'on en achetait à 2,70 en 1984. Donc, on voit que la valeur de l'argent n'est pas la même dans le temps, donc il faut l'actualiser. Donc, ça veut dire que 17,35 $ en 2014, si je l'actualise, ça veut dire qu'il serait à 2,70 en 1984. Donc, si je voulais jeter en 1984, je voulais savoir ce que 17,35 vaut, ce que 2,70 vaulait dans le temps en 2014, donc j'aurais estimé à 17,35. C'est un peu simple comme exemple. Dans le fond, c'est que je veux savoir combien que mon argent vaut dans le temps. Pourquoi est-ce que je veux faire un taux d'actualisation? Parce que les gens, là ici, je ne ferai pas d'exercice, je veux juste vous expliquer la matière. Dans le fond, c'est que les gens, les compagnies qui font des investissements ou quand on est dans une entreprise, on a de l'argent à investir, on a un projet, on va acheter une nouvelle machine, mais on veut savoir, est-ce que c'est payant de le faire? Est-ce que je respecte les rendements de l'organisation? On va faire un exemple, qui sort de ma tête. Disons que dans mon entreprise, on veut que tous les projets rapportent au minimum 12%. Donc, on dirait I, je veux 12%. Puis, disons, exemple, j'achète une machine, je vais écrire achat machine. On dit que ça me coûte 10 000 $. Puis, on me dit que que pendant 5 ans, année 1, année 2, année 3, année 4, année 5, année 4, année 5, je vais avoir des flux de trésorerie, autrement dit, le 10 000 $, il est perdu. J'ai acheté la machine, on ne me le redonne pas. Là. Mais pendant 5 ans, je vais avoir des retours d'argent sur cet investissement-là. Exemple, je ferai des lampes, puis les lampes, je les vends, et ça serait ma marge de mon bénéfice que je ferais en vendant les lampes une fois après avoir tout payé. Disons que l'année 1, j'obtiens 4 000 $. L'année 2, j'obtiens 6 000 $. L'année 3, j'obtiens 3 500 $. L'année 4, j'obtiens 3 000 $. Puis l'année 5, j'obtiens 2 000 $. Dans le fond, on veut savoir, est-ce que ce projet-là est payant? Est-ce qu'il respecte le rendement demandé par l'entreprise, 12%? Puis est-ce que, dans le fond, ces montants-là actualisés en dollars d'aujourd'hui, est-ce que ça nous démontre si le projet est bon ou pas bon? Fait que donc, normalement, comment on fait? C'est que ça, ici, on appelle ça une vanne. On appelle ça une vanne. Ça veut dire une valeur actuelle nette. Et c'est très utilisé en entreprise. Hein? On veut savoir, je ne veux pas investir dans n'importe quoi qui rapporte pas de l'organisation. Donc, je veux investir en ayant des taux d'intérêt précis en tête. Et je veux savoir, est-ce que j'achète cette machine-là? Et encore, on pourrait dire, exemple, si j'ai seulement 10 000 $ de disponible, j'ai peut-être 3 projets à 10 000 $, mais je peux juste en choisir un parce que j'ai juste 10 000 $. Donc, on va faire une analyse, une valeur actuelle nette des flux de trésorerie que le projet va nous rapporter. Fait que là, ce que je vais faire, c'est que je vais dessiner graphiquement ce que ça représente quand on veut faire un bon travail et je vous conseille de toujours faire votre plan visuel de vos sorties et de vos rentrées de fonds. Normalement, on va juste faire une ligne bien droite, tout simplement. Et on dit que les montants, les branches qui indiquent vers le bas,
ce sont des montants d'argent qui sortent de mes poches et les branches qui sont vers le haut, ce sont les montants d'argent que je reçois. Donc là, ici, vous comprenez que je débourse 10 000 $. Je vais à l'année 1, à l'année 2, à l'année 3, à l'année 4 et à l'année 5. Je vais recevoir ici 4 000 $. Ici, je vais recevoir 6 000 $ à l'année 2. À l'année 3, je reçois 3 500 $. À l'année 4, je reçois 3 000 $. Et à l'année 5, je reçois 2 000 $. Donc, ça, c'est ma description graphique de ce que je viens de vous dire ici. Qu'est-ce que je veux faire? C'est que je veux savoir, est-ce que je vais dans le projet ou pas? Fait qu'on va reprendre les mêmes formules qu'on a utilisées tantôt, mais on va prendre celle qui va actualiser nos valeurs. Hein? La formule qu'on avait vue ensemble, c'est la valeur actuelle est égale à la valeur finale, 1 plus i à la moins n. Fait qu'on va faire la même chose mais avec toutes ces valeurs-là, mais ils n'ont pas toutes les mêmes durées de temps. Hein? Ça, c'est au début. Ça, c'est l'année 1, 2, 3, 4, 5. Puis ça, c'est vraiment à la fin de l'année que je reçois cet argent-là. J'ai investi ça le 1er décembre, 1er janvier, excusez. Je reçois ça le 31 décembre. Suivant, 31 décembre, 31 décembre, 31 décembre, 31 décembre. Donc, les sorties de fonds sont plus tard. Et pas les sorties de fonds, les entrées de fonds arrivent plus tard, mais la sortie de fonds est immédiate. Fait que donc, je vais faire la vanne. La vanne à 12% de ce projet-là ressemble à ça. Fait que donc, initialement, c'est moins 10 000 $. Plus, dans le fond, je veux savoir si c'est payant ou pas, 4 000 $ que je vais recevoir dans 1 plus 12% que je vais recevoir dans un an. Plus, ça va me ramener 4 000 $ à ce que ça vaut aujourd'hui. Plus 6 000 $, 1 plus 12% à la moins 2. Là, ici, il manque de la place parce que je n'ai pas un très grand tableau. Plus 3 500, 1 plus 12% à la moins 3, troisième année. Plus 3 000 $, 1 plus 12% à la moins 4. Plus, encore j'ai passé de place, je vais l'écrire ici, plus 2 000 $, 1 plus 12% à la moins 5. Donc, ceci va m'emmener à des valeurs actualisées de mon projet. Donc là, vous comprendrez que le moins 10 000, je n'ai pas d'actualisation à faire, parce que je le paye en date de la première journée. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais actualiser chacun de ces montants-là et on va regarder ce que ça fait ensemble. Donc, je peux prendre soit la calculatrice financière ou je fais le calcul directement comme ça. Moi, je peux faire le calcul directement comme ça. Fait qu'on me dit que le 4 000 $ en date d'aujourd'hui vaut 3 571 et 43. Le 6 000 $ vaut combien? Le 6 000 $ vaut 4 783 et 16. Ensuite, le 3 500, il vaut combien? Le 3500 vaut 2491 et 23. Le 3000 au bout de 4 ans, il vaut combien? Bien, ça vaut combien en date d'aujourd'hui? Il vaut 1906 et 55. Et finalement, le 2000. Il vaut 1134 et 85. Vous pouvez faire le calcul vous-même avec votre calculatrice. Donc, c'est comme 5 exercices qu'on vient de faire dans la capsule précédente. Fait que vous voyez que 4000, si je le ramène, il vaut 3571. Le 6000 dans 2 ans, aujourd'hui, il vaut 4783. Le 3500, il vaut aujourd'hui ça. Le 3000, au bout de 4 ans, il est rendu à ça. Le 2000, il est rendu à ça. Fait que ça, c'est mon flux que je veux actualiser. Fait que là, je fais le total. Fait que ça va être 10 000 négatifs, plus 3 571 et 43, plus 4 783,16, plus 2 491,23,
plus 1906,55, plus 1134,85. Fait que ça me donne un total de 3887,22. Je vais juste me permettre de vérifier avec la formule, là, avec la calculatrice financière. Je vais vous le montrer dans une capsule, dans une prochaine capsule, comment le faire avec la calculatrice. Ça prend beaucoup moins de temps. Fait que ça me donne bien, ça me confirme que mon montant est moi, 3887,23. Fait que ça ici, ce que ça veut dire que à une vanne à 12%, si j'actualise à 12%, ça veut dire que mon projet est payant et il est encore plus payant. Parce qu'une vanne à 12%, parce que regardez, là, je vais effacer ça ici, le tableau, là. Vous l'avez pris probablement en note, ou vous avez reculé la vidéo pour vous le revoir. Mais dans le fond, regardez ce que je vais écrire. Une vanne à 12% qui est positive. Ça veut dire que le rendement est plus grand. Rendement plus grand que 12%. Hein? Positif, ça veut dire que le rendement il est plus grand que ça. Si la vanne à 12% me donnait 0, ça veut dire que le rendement est exactement à 12%. C'est pas parce que c'est 0 que c'est pas bon. Au contraire, ça veut dire que ça donne exactement 12%, c'est ce que je veux. Et ça, ici, on appelle ça le tri. Ça, on appelle ça le taux de rendement interne. Et finalement, si j'ai une vanne 12%, puis que dans le fond c'est négatif, le total est négatif, la vanne est négative, on est positive, restons dans le IV, ça veut dire que mon rendement il est moins que 12%. C'est important de comprendre ce que je viens de vous expliquer. Une vanne à quelque chose, positive, veut dire un meilleur rendement que ce qui est demandé. Une vanne à 12%, qui est 0 précisément, ça voudrait dire que j'ai le rendement, oui, je m'en vais, mon fils me dit que j'aille manger, fait que je vais y aller, que j'ai un rendement qui est exactement à 12%, et finalement, une vanne à 12%, que j'aurai un montant négatif, ça veut dire que j'ai un rendement moins que 12%. C'est bien important. Positif, ça peut être positif, statu quo, autrement dit, 0, et vous avez négatif qui veut dire que, dans le fond, je n'ai pas le rendement souhaité. Meilleur rendement, rendement souhaité, rendement défavorable à ce que je demande. Fait que donc, ça va compléter l'explication de l'actualisation. Ce que je vais faire, c'est dans la prochaine capsule, la capsule 5, je vais faire des exercices qui sont dans le livre. On va faire des valeurs actuelles nettes. Je vais aussi vous présenter le taux de rendement interne, puis aussi l'état de la vanne, une vanne qui serait à 0% d'intérêt, parce que dans le fond, c'est la base de la matière. Fait que donc, juste ne pas oublier ces points-là. Faites l'exercice pour vous assurer d'arriver à 3887,22 et donc de comprendre l'interprétation des différentes réponses qu'une vanne peut vous donner. Fait que donc, je vous souhaite encore bon succès dans vos travaux et dans votre étude. Et je vous revois à la prochaine capsule. Merci.